C'est les vacances, il paraît. Pour certains, ils sont en vacances. Pour d'autres, vont partir en vacances. Et vous avez remarqué comme moi que quand on part en vacances, on est parti, mais quand on revient, on a des souvenirs plein la tête. On a des souvenirs dans nos téléphones parce que nous avons pris énormément de photos. On revient avec des souvenirs, des cartes postales, des bibelots, des gâteries. On pense aux enfants, on va leur acheter ceci en souvenir de ce que nous avons partagé pendant ces moments de vacances. Et ce matin, justement, j'aimerais vous parler des souvenirs. Des souvenirs. Alors on va lire un texte dans le livre de Malachie au chapitre 3 et au verset 16. Malachie chapitre 3 verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Le verbe se souvenir est présent à 169 reprises. L'auteur des souvenirs, c'est Dieu. C'est lui qui a conçu en nous la mémoire. Nous avons un cerveau, il a bien fait les choses. Nous avons une mémoire. Et tout au long de la Bible, je ne sais pas combien de fois il y a ce mot souvenir et se rappeler contenu dans l'Écriture, mais combien de fois le Seigneur a demandé au peuple, à ses enfants, de se souvenir. Se souvenir. La mémoire de souvenir, c'est la racine de notre présent. Beaucoup de personnes cherchent à savoir et à connaître leur origine. Des enfants nés sous X veulent savoir, pour avoir des souvenirs, d'où ils viennent, quels sont leurs parents. La société a besoin de souvenirs. On s'aperçoit dans notre calendrier. Demain, c'est le 14 juillet. Vous savez ce que c'est que le 14 juillet. Il y a toutes sortes de fêtes. Et nous avons chacun, personnellement, un livre de souvenirs. Aussi collectivement que dans l'Église, dans la famille. Certaines femmes, c'est plus particulier aux jeunes filles, elles ont un livre où elles écrivent jour par jour ce qu'elles font, ce qui s'est passé dans la journée, un livre de souvenirs. Et c'est vrai que nous aussi, je me suis dit à un moment donné, j'aurais dû écrire aussi tout ce que le Seigneur nous a permis de faire, de vivre, des guérisons, les miracles. Pourquoi ? Parce que, suivant les années qui passent, les choses ont tendance un petit peu à non pas s'effacer, mais à se dissiper. Alors c'est bon peut-être d'avoir un livre. Il y a certes des souvenirs heureux, il y a des souvenirs malheureux, que nous ne sommes pas fiers, d'autres que nous regrettons. Et ce que l'on remarque, ce qui est impossible, c'est qu'il est impossible de se souvenir d'une personne que l'on n'a jamais rencontrée. Si on se souvient chaque jour du Seigneur et encore ce matin, pour le louer et l'adorer, c'est parce que nous avons rencontré Jésus. Alléluia. Pas rencontré une religion, nous avons rencontré une personne, Jésus-Christ. Il n'est pas possible de se souvenir d'une conversation que vous n'avez jamais tenue, d'un lieu où vous n'êtes jamais allé. Certaines odeurs vont vous rappeler les plats de votre grand-mère ou de votre mère. Mais si vous n'avez pas eu de bons plats, vous n'allez pas vous souvenir des odeurs. Mais tout en nous est là pour raviver, ranimer notre mémoire.
La mémoire, c'est la faculté de se rappeler de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a appris. Pourquoi il est si important de se souvenir? La mémoire crée notre identité. On s'aperçoit parfois que notre mémoire et nous rappeler de certaines choses qui nous ont affectés paralyse notre présent, nous tétanise face à l'avenir. Et c'est pour ça que c'est important parfois de se souvenir, nous allons le voir, mais aussi d'apporter certains souvenirs qui nous font mal au Seigneur afin que le Seigneur nous secoure et nous délivre. Le Seigneur a toujours manifesté le désir que les hommes se souviennent de certains événements jusqu'à aujourd'hui. Dans Deutéronome 15, au verset 15, Dieu dit « Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. » Et moi, chaque jour, ce qui me réjouit le plus, ce n'est pas les miracles que j'ai pu voir, les délivrances, les guérisons, changements de situation, mais c'est le grand salut que Jésus m'a accordé. Alléluia. Parce que les miracles, ils sont passagers, mais le salut est éternel. Alléluia. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il a vu un jour revenir ses disciples en disant « Tu sais, Seigneur, c'était formidable, on a prié et on a vu des guérisons extraordinaires et Jésus les a arrêtés de suite. » Il leur a dit « Mais c'est bien, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. » Alléluia. Parce que les miracles sont passagers, ils sont terrestres. C'est des miracles de Dieu, bien évidemment, ça réjouit nos cœurs. Mais ce qui nous réjouit le plus, c'est de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Les Israélites devaient se souvenir de leur passé et permettre à ces souvenirs d'influencer leur attitude présente, mais aussi future. Et nous aussi aujourd'hui, encore plus qu'eux, lorsque nous contemplons l'œuvre de Jésus à la croix pour nous. Paul dira aux Éphésiens au chapitre 2 au verset 4, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » J'ai besoin de me rappeler de cette œuvre qui est écrite et que je crois. De mort que j'étais, Jésus m'a ressuscité. Alléluia. Et il m'a fait asseoir pas n'importe où. Il m'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Vous savez, ce souvenir que nous cultivons nous remplit d'humilité. Lorsqu'on se souvient d'où on vient, ce que l'on était, on reconnaît que la grâce de Dieu nous a toujours accompagnés. Que rien ne se fait par nos propres forces ou avec notre propre sagesse. Si le Seigneur a demandé à son peuple et à chacun d'entre nous de raviver notre mémoire, de se souvenir, c'est parce que parfois l'oubli mène à l'échec. L'oubli mène à l'échec. Il y a des jeunes ici. Regardez, certains ont passé le bac, d'autres le brevet. Mais si tu as oublié ce que tu as appris, tu vas droit à l'échec. Et le bac, il ne te reste plus que le bac à douche. Les examens aussi, c'est comme cela. On apprend quelque chose en vue d'un examen, mais si tu oublies, si tu ne prends pas le temps d'emmagasiner dans ta mémoire tout ce qui est là devant tes yeux, alors tu vas vivre un échec. On échoue ces examens parce qu'on oublie des informations importantes. Plusieurs des maux qui frappent les chrétiens sont dus au fait qu'ils oublient certaines choses les plus importantes. Les promesses de Dieu, comme le démontrent plusieurs histoires de la Bible, plusieurs des maux frappent les hommes. Mais c'est parce qu'ils oublient que leurs réactions sont parfois négatives. Et c'est parce que nous oublions aussi que parfois nos réactions face aux difficultés de la vie sont négatives. Les plaintes des enfants d'Israël sont incompréhensibles pour nous. Bon, bien sûr, nous, on a toute l'histoire. Mais quand même, elles sont incompréhensibles. Lorsque, par exemple, face à la difficulté dans le livre des Nombres, au chapitre 11, au verset 5, ils diront « Mais nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte.
et qui nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, bien frais, des poireaux, des oignons, des ols. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Ils méprisaient même ce que Dieu venait leur donner tous les jours. Que pourrait désirer le plus au monde un esclave si ce n'est la liberté? Quelqu'un qui est en prison aspirait à la liberté. Ils réagissent comme si Dieu n'avait rien fait pour eux, ou alors ils souffrent d'une certaine forme d'amnésie. Voyez comment ces murmures étaient ridicules et irrationnels. Ils se plaignaient de ne pas avoir d'ail, d'oignons, de concombres, de poireaux. Ils avaient oublié quand même l'asservissement, les coups de bâton, les privations, parce qu'il y en avait aussi, l'acharnement de l'ennemi sur leur vie. Je pense que beaucoup de prisonniers donneraient de l'ail, de l'oignon en échange de leur liberté. Les disciples aussi n'ont pas fait agir leur mémoire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, au verset 17, Jésus, l'ayant connu, leur dit « Mais pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, leur répondit-il. Et n'avez-vous point de mémoire? Pourquoi vous vous inquiétez aujourd'hui? Le Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. Faites agir votre mémoire. Je suis le même. Même les femmes ne se rappelaient plus de ce que Jésus leur avait dit. Pourtant, quel message d'espérance. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 24, et au verset 6, il est dit « Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se rappelèrent des paroles de Jésus. Alléluia. Ne laissez pas la perte de mémoire vous mener vers le désespoir. Car lorsque je regarde les disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils étaient complètement désespérés. Désespérés, attristés, parce qu'ils ne se rappelaient plus de ce que Jésus leur avait dit. Certes, qu'il devait être offert en sacrifice pour le salut de l'humanité sur la croix, qu'il descendrait dans le tombeau, mais qu'il ressusciterait le 3e jour. Alléluia. C'est là le message d'espérance. La nécessité de se souvenir dans l'épreuve est importante. La mémoire, elle se travaille. C'est une discipline spirituelle qui est encouragée partout dans l'Écriture. Elle est particulièrement importante parce qu'elle nous permet d'être éclairés lors des périodes difficiles que nous rencontrons dans notre vie. Dans le psaume 77, je le lisais encore ce matin, l'attitude du psalmiste est complètement transformée lorsqu'il se rappelle de la fidélité de Dieu envers les générations passées, un souvenir qui l'aide à porter un regard neuf sur la situation actuelle qu'il traverse. Et il écrit dans le verset 1er, « Je rappelle les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. » Il se rappelle, il replace ces choses en sa mémoire et il les commente, il les dit, il les rappelle, il les fait pénétrer en les prononçant dans son cœur. Ce verset est loin d'être le seul passage de l'Écriture qui décrit l'importance de la mémoire. Examinez par exemple la directive semblable donnée dans Deutéronome 7, 17. Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Ces nations sont plus nombreuses que moi, comment pourrais-je les chasser ?» Ne les crains point, dira le Seigneur. Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel ton Dieu a fait à Pharaon et à toute l'Égypte, tes grandes épreuves que tes yeux ont vues,
les miracles et les prodiges, la main forte et le bras étendu quand l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir. Ainsi fera l'Éternel ton Dieu à tous les peuples que tu redoutes. Alléluia, gloire à Dieu. Rappelle-toi, n'oublie pas, ça signifie que l'on peut oublier. Au plus on prend de l'âge, au plus on oublie. Où j'ai mis les clés? Et ce papier, oh purée, je ne sais pas où je l'ai mis. Ma femme me dit, quand tu fais quelque chose, dis-le. Je mets les clés dans le tiroir de gauche. Alors on a tendance à se souvenir comme ça. Je ne sais pas, des fois je le dis bien, mais je n'arrive pas à retenir où je les ai mises. Mais on doit mobiliser notre mémoire pour enseigner, instruire nos enfants, nos jeunes, de la pensée de l'Éternel. Car la Bible dit, il s'éleva une génération qui ne connaissait pas l'Éternel. Pourquoi rappeler à son souvenir? Le rappel de ce que Dieu fait pour nous dans le passé et dans sa parole produit la foi. Se rappeler de ce que le Seigneur a fait pour nous, d'où nous étions, de quelle manière Dieu est intervenu dans telle ou telle situation, fortifie notre foi, non? Ah, c'est sûr que si on se rappelle des choses négatives, ça ne va pas fortifier notre foi. Mais la foi en ce que Dieu a déjà fait une fois, il n'a aucune raison de ne pas le concrétiser encore une deuxième, une troisième, une 15e fois, car rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Dieu nous invite souvent par un ordre à nous souvenir. Souviens-toi, lors du repas de la Sainte Seine que Jésus a institué, afin que nous n'oublions pas. Faites ceci, dira-t-il, en mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Faites ceci en mémoire de moi. Lorsqu'il nous reprend même avec amour, en nous demandant de revenir à lui alors que peut-être on s'est égaré dans nos pensées. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, au verset 4, le Seigneur invite ses chrétiens à revenir. J'ai cependant un reproche à te faire, dira-t-il. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Alors rappelle-toi, souviens-toi d'où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. Sinon, je viendrai à toi et je déplacerai ton chandelier si tu ne changes pas. Rappelle-toi d'où tu es tombé. Rappelle-toi ce qui t'a fait tomber. Rappelle-toi ce qui t'a fait glisser, qui t'a éloigné de la présence de ton Sauveur. Rappelle-toi, rappelle-toi. Il y a un proverbe africain qui dit ceci, « Ne regarde pas l'endroit où tu es tombé, mais celui qui t'a fait glisser. » Et je crois qu'on doit analyser les circonstances parfois qui nous font chuter, qui nous font nous décourager. Mais pour quelle raison je suis dans cet état? Qu'est-ce qui a produit ces choses en moi? Qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai repassé dans mon esprit? Dieu nous responsabilise en nous demandant de nous souvenir de ce qui nous a fait glisser vers cet état où nous sommes aujourd'hui. Analyse devant Dieu ce qui s'est passé en toi, pas dans les autres, mais en toi. Ce qui t'a entraîné dans cette pente peut-être vertigineuse. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a toujours une solution pour celui qui reconnaît ses fautes et qui se repent. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Lorsqu'on lit les évangiles, on voit que les personnes ont fait des choses abominables, même le brigand sous la croix. Une seule repentance, et il est sauvé. Alléluia. Et je crois que cet état d'esprit, état de repentance doit animer nos cœurs du début à la fin de notre vie. C'est ce qui permettait à Dieu de dire à l'égard de David que c'était un homme selon son cœur. Parce que c'était un homme qui avait la faculté de se repentir et de réaligner ses pas sur le Seigneur. Choisissez de faire le tri aussi dans vos souvenirs. Il y a des choses que je dois oublier. C'est-à-dire que je ne dois pas faire remonter à ma mémoire. Et des choses à retenir.
Moi, je suis responsable du livre de mes souvenirs et ce que je vais en faire. Jérémie dira ces paroles dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, verset 19. Quand je pense, quand je ramène à mon souvenir, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Alléluia. Quand je rappelle à ma mémoire l'absinthe et le poison, je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas être heureux. Et malheureusement, nous sommes ce que nous pensons. To be or not to be. Je suis ce que je pense. Suivant ce que je pense, je vais être heureux. Je vais chanter. Je vais louer. Je vais adorer le Seigneur. Mais suivant ce que je pense, je vais avoir le nez par terre. D'où l'importance. Et vous avez remarqué que le Seigneur nous responsabilise parce qu'il commence en disant, quand je pense, mon âme est abattue dans de moi, mais à un moment donné, il dit, mais ce que je veux repasser, j'ai la possibilité, j'ai l'énergie, j'ai la volonté de changer l'attitude, de changer mon mode de pensée. Et il a commencé à penser au Seigneur, aux bontés du Seigneur qui se renouvelaient chaque matin. Nous pouvons ouvrir une page où sont inscrits des mauvais souvenirs et y rester. J'ai connu des personnes qui avaient des mauvais souvenirs et qui les repassaient tous les jours et qui sont restés bloqués, tétanisés dans leur vie et qui n'ont pas progressé ni dans la foi, ni dans leur marche avec le Seigneur parce qu'ils sont laissés focaliser par les choses amères et qui sont semblables à de l'absinthe. Parfois entretenir notre chagrin, notre amertume, notre rancœur des actes injustes que nous avons reçus. Jérémie ne veut pas. Et nous aussi, nous ne devons pas. Il choisit de se souvenir des bontés de son Dieu. Quels sont vos souvenirs? Oh frère, le nombre est grand. De quoi, de quelle expérience et de qui nous souvenons-nous? Parfois, on a plus tendance à se souvenir des choses négatives que des choses positives. Vous avez remarqué? Mais on a besoin d'être guéri aussi parfois, des souvenirs. Il y a aussi des événements, des souvenirs que nous ne racontons jamais à personne et qui cependant marquent profondément notre identité. Il y a ces images sans parole qui souvent nous hantent. Elles aussi font partie de notre identité. On a aussi besoin parfois de guérison. La guérison n'est possible que lorsque les souvenirs s'expriment, lorsque nous confessons ces souvenirs qui nous hantent, ces choses que nous avons vues, ces choses que nous avons entendues, ces choses que nous avons vécues. Certes, il y a des choses que nous avons besoin d'oublier et d'autres non. Paul dira, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oublier ce qui nous empêche d'avancer dans la vie et la vie spirituelle. C'est pour cela que l'apôtre Paul, face à tout le souvenir de ce qu'il avait fait à l'égard des chrétiens, il dira, je ne veux pas penser à tout cela parce que je vais être arrêté dans ma course. Mais il dira, oubliant ce qui est en arrière, parce que je sais que le Seigneur m'a pardonné de tout cela. Alors je vais courir dans la carrière que le Seigneur m'a ouverte. Je ne veux pas me laisser freiner. Je ne veux pas me laisser arrêter. Et tout au long de notre vie, il arrive hélas que nous soyons blessés par nos amis, par nos familles, nos collègues de travail, des chrétiens même parfois. Les gens que nous aimons tellement peuvent nous blesser, malgré eux, parfois. Et il n'y a rien d'étonnant à cela, car nous sommes des hommes, bien faibles, semblables à ce grain de poussière. Un homme peut nous décevoir, une femme peut vous décevoir,
Mais Jésus ne nous déçoit jamais. Alléluia, jamais. Il ne nous trahira jamais. Il ne nous critiquera jamais. Le cœur de l'homme est méchant, dit l'Écriture, et tortué par-dessus tout. Qui peut le connaître sinon le Seigneur? Certaines circonstances de la vie blessent et nous blessent, mais Dieu guérit. Alléluia, Dieu guérit. Certaines circonstances dans nos vies nous ont peut-être blessés et on a eu tellement mal au cœur que parfois, juste d'y penser, les larmes viennent à couler de nos yeux. Et même parfois, on ne veut pas y penser car cela nous fait trop mal. C'est ce que dira Jérémie. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Si certaines situations nous font encore mal, lorsqu'on y pense, c'est que la blessure au niveau de notre cœur n'est pas guérie. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu veut te guérir et peut te guérir ce matin. Alléluia. Quand on a eu un différend avec quelqu'un et qu'on s'est demandé pardon, et que des semaines après, vous vous souvenez de ce qui s'est passé et que vous ne souffrez plus, c'est que vous êtes guéri. Mais si ça remue encore, là, c'est qu'il n'y a pas eu encore une complète guérison. Mais Dieu veut panser toutes les blessures de notre cœur, afin qu'on ne vive pas dans le passé, mais qu'on puisse profiter du présent et qu'on construise l'avenir. Alléluia. Lorsque nous sommes blessés physiquement, la plaie correctement soignée cicatrise avec le temps. C'est la même chose au niveau de notre cœur. Avec le temps, la plaie se cicatrise, mais il reste à jamais la marque. Il arrive hélas qu'il y ait des complications, que la plaie s'infecte, car par négligence, nous ne l'avons pas assez désinfectée. Mais dans le psaume 147, au verset 3, le Seigneur dira qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia. Lorsque je vois ce bon Samaritain dans le Nouveau Testament, qui est Jésus, il pense les plaies de cet homme qui est là, blessé sur le bord du chemin. Il désinfecte ses blessures. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dira le Seigneur dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Dieu aussi se souvient, il oublie comme nous, d'abord ce qu'il oublie, et c'est important, le Seigneur oublie aussi. Vous êtes choqués? Regardez ce qui est dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, seront plus écrites sur les tables de pierre, mais dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit, et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ah, c'était ça, alors ça va. Ça va. De la même manière, Dieu ne peut pas se rappeler de vous ou de quelque chose vous concernant si vous ne l'avez jamais rencontré. Mais le Seigneur se souvient de nous lorsque on l'a rencontré, qu'on est devenu son enfant. Ceux qui n'oublient pas, Dieu se souvient de ceux qui lui appartiennent. Et nous l'avons lu encore ce matin. Ceux qu'il a rachetés, ceux qu'il a sauvés. Je t'ai gravé dans mes mains, dira le Seigneur. Et dans le texte d'introduction, le Seigneur ouvre un livre pour noter les actions de ceux qui le craignent. On reconnaît ceux qui vivent dans la crainte de Dieu, à l'autorité que la parole de Dieu a sur leur conscience. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Lorsque la manne tombait du ciel, elle ne tombait que pour les enfants de Dieu. Néanmoins, le solide fondement, dira Paul dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le Seigneur se souvient de chacun de nous. Alléluia.
Parfois, dans les difficultés, on a l'impression qu'il est devenu amnésique. Mais pas du tout. Il n'est pas devenu amnésique. L'Éternel se souvient de nous. Et il est écrit cela dans le psaume 115, au verset 12. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Alléluia. Dans Ésaïe 49, il est dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai point. Alléluia. Si tu passes par l'épreuve, sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Et je terminerai avec cela. Quand Noé est rentré dans l'arche et que la pluie est tombée sur la terre, à un moment donné, le Seigneur n'a pas dit « Oh là là, purée, j'ai oublié Noé dans l'arche. Il faudrait que je pense à lui quand même. » Il est dit dans Genèse 8, verset 1, « Dieu se souvint de Noé. » Ça ne veut pas dire qu'il était devenu amnésique, mais il suivait Noé. Et de tous les animaux et de tout le bétail avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Lorsque Dieu se souvient de nous, il se souvient de là où nous sommes. Il se souvient de ce que nous vivons. Il se souvient de tout le contexte dans lequel nous vivons. Il s'est souvenu aussi d'Abraham. Lorsque Dieu détruisit les villes, la plaine, il se souvient d'Abraham, il le fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Rappelons-nous dans nos difficultés que le Seigneur se souvient de nous. La prière que nous lui avons adressée a été entendue. Il se souvient de nous. Nous lui appartenons, nous sommes ses enfants. Dans Genèse 30, au verset 32, il est dit « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il l'a rendit féconde. » Le Seigneur exauce que ceux qui prient, qui lui présentent des requêtes. Vous ne recevez pas, dira le Seigneur, parce que vous ne demandez pas, ou mal dans un désir de satisfaire vos convoitises. Mais demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez. Alléluia. En conclusion, quels sont les souvenirs qui vous hantent et dont vous voudriez être guéri? Ben, apportez-lui ce matin. Et dites au Seigneur, Seigneur, tu vois, c'est vrai, il y a des choses qui reviennent à mon esprit, à ma mémoire et qui me font souffrir. Et j'ai besoin que tu me guérisses parce que ça m'arrête aujourd'hui dans ma progression avec toi, dans la joie de te servir, Seigneur. J'ai eu besoin de prier parfois pour que des souvenirs, le Seigneur me guérisse, me délivre, me secours pour pouvoir continuer à marcher et à servir le Seigneur. Quelles sont les situations qui te font souffrir, qui t'attristent, peut-être qui reviennent en boucle dans ton esprit, qui te serrent le cœur? Ben, ce matin, c'est un moment de bénédiction, pas simplement où la parole de Dieu est annoncée, mais où le Seigneur veut confirmer sa parole. Il veut t'accorder sa grâce et son secours. Alors, j'aimerais quelques instants prier avec vous. Nous sommes là dans la présence du Seigneur. Confesse-les au Seigneur ce matin. Dépose tout cela à ses pieds afin d'être délivré, afin d'être guéri. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. À l'écoute de ta parole, Seigneur, nos cœurs sont à nu et à découvert. Et je te prie de bénir mes bien-aimés qui peut-être souffrent dans leur cœur de choses qui les ont blessés, qui les ont meurtris, Seigneur. Des souvenirs qui les tétanisent encore lorsqu'ils y pensent. Je te prie de leur faire du bien. Et si ce matin il y avait quelqu'un qui est dans ce cas, Seigneur, et qui désire être délivré, secouru, alors viens lui en aide, viens en aide de cette âme, Seigneur. Je te le demande dans le nom de Jésus.